Salut! Aujourd'hui, on continue dans la petite série Préparer son sol pour l'hiver. Les amendements indispensables. Alors l'automne est la saison idéale pour préparer vos sols et l'enrichir en vue des prochaines plantations. Alors en apportant les bons amendements, vous offrez à vos plantes un environnement sain et fertile. On en avait déjà parlé, donc pourquoi amender son sol en automne? Alors j'avais fait une petite vidéo aussi. euh, Est-ce qu'il faut alors, préparer à l'automne ou au printemps, est-ce qu'il faut amender à l'automne, au printemps? Donc, allez voir ces vidéos, ça va vous éclairer encore plus par rapport à ces petites matinales. Donc, enrichissement. Les amendements apportent de la matière organique, des minéraux et des nutriments essentiels à la croissance des plantes. Amélioration de la structure, il rend le sol plus aéré, plus léger et améliore sa capacité à retenir l'eau. Lutte contre les maladies, un sol sain est moins vulnérable aux maladies et aux parasites. Quand on est bien nourri, on attrape moins ou très peu, même si on est attaqué, on résiste mieux. Alors, quel amendement choisir? Donc pareil, j'avais fait des petites vidéos là-dessus pour bien plus détaillé sur le compost, le fumier, les engrais verts, les paillages. Donc vous pouvez aller voir ces vidéos. Donc là, le compost, c'est l'amendement organique par excellence. C'est facile à faire. Riche en matière organique et en micro-organismes, il améliore la structure du sol et apporte de nombreux nutriments. Le fumier, alors quand on a la chance de pouvoir en avoir, donc je vous ai fait un petit détail des fumiers, différents fumiers, jusqu'aux poules, aux lapins, aux moutons, tout ça. Donc là, le fumier de cheval ou de vache apporte de la matière organique et des éléments nutritifs. Attention toutefois à bien le composter avant de l'incorporer au sol pour éviter de brûler les plantes. Le fumier de poule, par exemple, est très très fort, donc attention. Le fumier de vache est plus froid que le fumier de poule est plus chaud, donc faites attention. Alors les engrais verts, les légumineuses, donc je vous l'avais dit, semées en octobre, elles améliorent la fertilité du sol et protègent celui-ci de l'érosion. Donc c'est vrai que, bon, moi j'ai mis du BRF, donc ça me protège mon sol. C'est vrai que si vous laissez vos sols nus comme ça, soit une toile, comme moi j'ai fait de l'autre côté, des toiles, mais après, si vous pouvez faire des engrais verts comme vous voulez, donc on le broie, on le couche ou pas, comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Donc les paillages, donc les pailles organiques, paille, fumier, feuilles mortes, broyat, protègent le sol et régulent la température, apportent de la matière organique. Moi aussi, c'est du paillage en plastique, bien sûr, mais c'est du paillage de toile tissée. Donc après, il existe aussi du paillage de feutre, ça se décompose directement, biologique, plus ou moins. Donc tout ça, bon, bien sûr, c'est un coût. C'est un coût supplémentaire, mais bon, voilà, comme vous voulez, ou alors tout simplement, avec le compost, vous mettez une couche de compost comme ça dessus et ça vous fait un excellent paillage, protège. Ça vous donne la nourriture et ça protège vos sols de l'érosion et autres. Donc vous voyez, tout ça, ça peut être fait comme ça. Comme je vous dis à chaque fois, le fumier, vous pouvez simplement l'étaler comme ça et ça fait protection du sol sans problème et ça donne tout doucement de la nourriture à vos sols. Et en plus, si vous rajoutez une toile tissée dessus, là, c'est le top de top. Alors, comment amender son sol? Alors, l'incorporation, le paillage, engrais verts. Donc, vous voyez, là, on va en reparler. Utilisez une fourche bêche pour incorporer les amendements dans les 20 premiers centimètres du sol. 20 cm, c'est déjà beaucoup, déjà pas mal. Moi, je dis dans les 10 cm. On va dire ça déjà, c'est déjà pas mal, mais 20 cm, bon, ça va encore. Une fourche, ça fait bien 30-40 cm, ça dépend lesquels. Donc voilà, ça sert à rien de faire du bush comme on faisait dans le temps, c'est ce qu'on faisait, mais bon, c'était comme ça. Alors étaler en paillage, étaler une couche de paillage sur le sol pour protéger et le nourrir, donc comme je viens de vous expliquer, les engrais verts, pareil, comme je viens de vous expliquer, pour directement si vous les semez, ça vous fait un paillage, une protection de vos sols. Le sol déteste euh, avoir un sol nu, c'est pas bon du tout. Tout de suite les mauvaises herbes, les graines qui sont dedans, hop, se développent. Que si vous faites un paillage, soit de fumier, de compost ou d'engrais verts, ou un paillage naturel ou pas, ça évite de désherber au printemps. Et je peux vous dire que c'est très bénéfique. Alors les bénéfices des amendements pour votre jardin. Des plantes plus saines et plus vigoureuses, des récoltes plus abondantes, une meilleure résistance aux maladies et une diminution des arrosages. Donc on revient toujours à peu près à la même chose à chaque fois quand on utilise des bons amendements. Donc un sol riche et équilibré favorise la croissance des plantes. Un sol fertile produit des légumes plus savoureux, donc on revient toujours à la même chose. Un sol sain est moins vulnérable aux attaques de maladies de parasites.
un sol amendé, bah, retient l'eau, hein, vous voyez, tout le temps. On revient tout le temps. Donc, à chaque fois qu'on va améliorer son sol, bah, on revient sur toujours la même chose, hein. L'eau bah, elle va mieux se diffuser. Et puis le goût, hein, bien sûr. Hein, si vous mettez des produits chimiques, bah, ça ne sera pas le même goût. Donc, bah, voilà, c'est toujours la même chose. Mais c'est le moment d'en parler, hein. C'est là qu'il faut en parler. C'est à ce moment-là qu'il faut les préparer. Et puis, vous aurez moins de choses à préparer. À partir du printemps, vous allez plus vous concentrer sur tout ce qui va être semences, plantation, tout ça. Et c'est mieux de préparer son sol là maintenant pour être tranquille. Mais comme vous voulez. Donc dites-moi vous dans les commentaires comment vous préparez vos sols, comment vous faites. Et puis bah, si vous avez des superbes idées, n'hésitez pas dans les commentaires pour partager à toute ta communauté. Allez, je vous souhaite une excellente journée et à demain matin. Salut, merci.